Moi, j'ai débuté les arts martiaux en faisant du kickboxing. Donc, j'en faisais à Saint-Foy-Lyon. Mon prof s'appelait Richard Gury. Et en fait, c'était les premiers clubs sur Lyon et les premiers clubs en France. Je crois que c'était même le premier club sur Lyon. Et il faisait partie des meilleurs clubs de France. Et après, le mec, Richard Gury, il a été entraîneur d'équipe de France et il a drainé plein de champions à l'époque. Après du kickboxing, je suis passé tout de suite en faisant du MMA. Alors, c'était pas le MMA comme maintenant, hein. C'était dans les débuts du MMA. Après, en parallèle, je faisais mon système de self-défense. Et après, j'ai fini sur de la boxe thaï, du Muay Thai. J'en avais plusieurs. Alors moi déjà, celui qui m'a fait aimer les sports de combat, c'est les dessins animés, les mangas, donc Chevalier Zodiac, Ken le Survivant. Alors je vais décevoir plein de gens, mais moi je suis plus Ken le Survivant que Dragon Ball Z. Donc là ça va se fighter, mais c'est Ken le Survivant. Donc voilà, après Chevalier Zodiac, Ken le Survivant, Dragon Ball Z j'ai aimé. Après en acteur c'était Jean-Claude Van Damme. Et c'est quand il a fait un film qui s'appelait Kickboxer, alors qu'en fait c'était de la boxe thaï. J'ai dit je vais faire du kickboxing et boum, dans mon patelin il y avait un club de kickboxing, j'ai commencé à faire du kickboxing. Waouh, c'est difficile. Il y en a trois qui me viennent en tête. Le premier, c'était la première fois que j'étais champion de France, vice-champion de France de kickboxing. Je me suis cassé le bras j'étais en Normandie. J'avais 15 ans, donc je perds en finale. Je suis rentré en ambulance, mais j'avais 15 ans et pour moi, je faisais partie des meilleurs de France. On se meurt, je suis deuxième de France, donc c'était. En plus, je rentre en ambulance, cicatrice de guerre. J'étais un gamin, donc je commençais déjà à me prendre pour un warrior. Après, mon premier titre de champion du monde, c'était à Marrakech, en Absolute Fight. Je suis d'origine marocaine, j'ai boxé au Maroc, donc je représentais le Maroc à ce moment-là. Et voilà, c'est un big souvenir. Et après, quand j'ai combattu aussi au A1, où j'ai battu en demi-finale la grande star, la star de l'époque qui venait de remporter le Loupini, Mourad Sari. Et j'ai été champion du monde à ce moment-là. Voilà. Alors, en fait, moi, j'ai fait une fac de sport, donc j'ai fait du FRAPS. Je voulais être prof de PS. C'était trop compliqué pour moi. Il n'y avait pas beaucoup de postes et voilà, le niveau était élevé. Je me suis orienté dans la prépa physique. Et alors, je voulais être prof de PS parce que c'était la planque, 20 heures et j'aurais pu m'entraîner. Bon, voilà. Après, donc, je me suis réorienté vers la préparation physique. Et comme moi, j'étais déjà sportif de haut niveau, et quand ce que j'apprenais, j'essayais de le mettre en application. Alors, je ne sais pas si je peux dire que je suis un ingénieur, mais j'aime bien développer des concepts. Et chaque année, tu vois, mes enseignements, j'apporte toujours un changement. Tu peux leur demander la question, ça fait presque 17 ans que j'enseigne, je crois maintenant. Et chaque année, j'apporte des nouveaux et des trucs que j'enlève parce que je réactualise. Je regarde beaucoup de la méthode américaine et voilà. Et en gros, j'essaie d'innover au maximum. Donc, comme je viens du milieu du combat, ça marche pour les footballeurs, ça marche pour les rugbyman. Voilà. J'ai associé à ça aussi tout ce qui est aspect psychologique. Donc, je suis devenu coach mental, coach de performance. Je fais des séminaires, des conférences. Et quand tu associes le physique au mental, bam, c'est explosif. Parce que tu vas mieux comprendre ton athlète. Tu peux coacher un gars qui peut être très bon techniquement. Et puis à l'entraînement, il est super fort. Puis quand il va sur le combat ou il va jouer au foot, mentalement, il n'a pas confiance en lui, il y a des doutes, bam, il va s'échouer. Donc quand tu associes physique, mental, et nous on a la chance de faire des sports de combat où franchement les vrais guerriers c'est nous. Et voilà, après il y en a qui vont pas être d'accord, mais en tout cas franchement les vrais gladiateurs aujourd'hui c'est le MMA. Donc on a des méthodes d'entraînement qui sont très poussées, qui sont très, très modernes. Et voilà, puis après tu les adaptes par rapport au sport, le football, le rugby. Et boum, ça fait de la magie. Donc en effet, je suis parti au Brésil, j'ai fait un voyage de un peu moins de 40 jours. Je suis parti avec 2 élèves à moi. Et l'objectif, c'était de s'entraîner au jiu-jitsu brésilien, en MMA, avec les Brésiliens qui font partie des meilleurs au monde. Donc partir à la source, parce que c'est la source du MMA, c'est Vale Tudo, voilà, c'est au Brésil. Donc on a voulu s'imprégner d'aller à la source de la discipline. Après le Brésil, voilà, c'est un pays qui est génial, donc en même temps on passait des vacances. Et franchement, ça a été l'un des plus beaux voyages que j'ai fait. Pourtant j'ai fait, je sais pas, plus d'une trentaine de pays. J'ai fait 6 fois le Japon, 4 fois la Thaïlande, la Malaisie, les Maldives, enfin bref. Franchement, j'ai vraiment voyagé, mais celui-là, riche en expérience, riche en rencontres. Et on a rencontré un de mes références, un gars que j'aime beaucoup, mon MMA, c'est José Aldo. Parce qu'il est très fort et il est très humble.
Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a signé un partenariat, la Team Esbiri, avec le Una Nouveau, il s'appelle. Et donc, du coup, il y a là récemment, dans pas longtemps, apparemment, il y a des boxeurs de chez lui, dont un qui il annonce comme le meilleur de là-bas, futur Gisvaldo, qui va venir se préparer avec moi. Et il y a un autre gars très fort qui, dans la vidéo, je fais un sparring avec lui, c'est l'ami intime de José Aldo. Il est champion de la ceinture Chuto au Brésil. Et voilà, Chuto, c'est une des meilleures organisations au Brésil. Et pareil, il m'a demandé récemment que s'il pouvait venir et tout. Je lui ai dit que je l'hébergerais et voilà. Donc c'est super cool. Et en plus, nos boxeurs, quand ils vont aller au Brésil, ils vont être hébergés et nourris par le club. Et nous, on fait la même chose. Donc c'est vraiment un vrai partenariat, un vrai échange. Donc en effet, comme vous le dites, la culture, c'est pas du tout la même. La mentalité n'est pas la même. En France, déjà, on s'entraîne par loisir, par passion. Au Brésil, beaucoup des gens qui étaient chez José Aldo, il y en a qui étaient SDF, il y en a qui ne mangeaient pas leur faim. C'est ce qu'expliquait Dédé, l'entraîneur. Et donc, en fait, eux, en plus d'une passion, c'est vraiment un moyen pour eux de s'en sortir. Et c'est même capital, vital. Donc, ils ont une rage, une détermination peut-être plus que la nôtre. Et leur entraînement, ils sont différents. C'est qu'eux, ils font pas beaucoup de techniques et beaucoup de combats. On va en Thaïlande, c'est l'inverse. C'est beaucoup de thèmes, enfin, de pao, 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 pao. Et très, très beau sparring. On va en Hollande, c'est beaucoup de thèmes et du sparring à la fin. Et nous, à la France, on est peut-être tous les plans des clubs, mais un mélange de tout ça. De rien. Voilà, donc je vous fais mon salut sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir ma chaîne, donc Esbiri Fight TV, si vous voulez apprendre la boxe tag, le MMA, la self-défense, le coaching mental, préparation physique. Et le salut de la fin, c'est Ish.